Bienvenue dans scène créole, bienvenue dans au magazine là, où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé, le magazine qui MBC offert ou en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Avant nous commençons l'émission, je suis content encore une fois, rappelez-nous qui nous toujours en restriction sanitaire, nous devons continuer, mettre nos masques, nous continuons laver nous la main avec de l'eau et savon ou bien nous servir un sanitizer et bien sûr nous gardons distance physique entre nous et les autres monde. En 2021, Public Health and Food Safety Unit in fait 19 162 inspections dans un établissement qui dans la vente alimentaire. Dans 13 bureaux régionaux, 190 kilos aliments impropres à la consommation, une saisie et détruire. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à l'hygiène alimentaire avec nos invités aujourd'hui, Youssouf Gangou, qui est Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Monsieur Gangou, bonjour. Bonjour Nathalie. Et merci, vous pouvez nous répondre à une bonne question. Cette période d'été, il est important qu'il nous cause l'hygiène, mais encore plus l'hygiène alimentaire. Pour commencer, peut-être les petits points intéressants, si vous êtes capable, explique-nous, parce qu'il nous connaît hein, dans ce forme, mais ne pas connaît dans le fond, c'est quoi l'hygiène alimentaire, M. Gangou? L'hygiène alimentaire, c'est toute une précaution qui nous prend quand nous manipulons la nourriture pour qu'il y ait une contamination de l'aliment prêt à manger. Contamination, que ce soit microbiologique, c'est-à-dire une contamination par une bactérie, ou soit contamination par un produit chimique comme pesticides, ou même une contamination physique, c'est-à-dire un insecte, un morceau de verre, etc. Donc c'est toutes les précautions qu'il nous prend pour éviter sa bonne contamination. Alors, quand on peut dire l'hygiène alimentaire, là où on explique nous qu'il est important qu'il nous prend une précaution, hein, nous prend une prévention. Mais qu'en est-il dans cette période de chaleur? Est-ce qu'il explique nous qu'il fait encore plus important qu'il nous observe sa l'hygiène, l'eau aliment là? Pour nous comprendre l'importance de la chaleur, nous devons comprendre que les aliments, inévitablement, il y a une certaine dose de contamination. Je vais dire contamination par une bactérie. Il y a une certaine bactérie qui est présente dans les aliments, que ce soit les aliments cuits. Parce qu'avec la manipulation, ou soit l'aliment n'est capable pas finir bien cuit, ou ça n'est pas bien préparé. Donc, il y a une certaine quantité de bactéries qui sont présentes. Avec la chaleur, bactéries les multiplient très vite. Donc, nous devons protéger l'aliment contre la chaleur pour qu'il n'empêche sa bactérie à multiplier. Parce qu'il ne peut pas connaître maintenant qui bactérie qui est dedans. Est-ce qu'il y a une bactérie pathogène, c'est-à-dire une bactérie capable de causer maladie, ou ça une bactérie qui est capable de causer des gâtés, etc. Donc, il est très important qu'il nous protège les aliments contre la température, parce que maintenant, là, nous pouvons toucher là-bas de 30-35 degrés facilement. Souvent, peut-être à la maison, nous bien remarqué qu'un aliment, quand on le laisse de haut, après un deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, même un aliment qui ne finit cuit, il commence à donner il commence à sentir, parce qu'il fait la bactérie commence à se multiplier très vite. Ça, c'est un exemple. Mais donc, ce qu'il me voulait dire, c'est très important, nous protéger les aliments contre la température et surtout un aliment qui est sensible à la température. Alors, quand on dit aliments sensibles, M. Gangou, qui peut dire nous pour ça? Par exemple, produits comme les pâtisseries à la crème. Les pâtisseries à la crème, ou soit même le riz, carré qui n'est cuit. Mais par contre, un aliment comme le pain, les secs, ça, il n'y a pas de risque dedans. Il n'y a pas de risque. Mais un aliment que ça qu'on appelle dans le genre, dans le terme technique, c'est que le water activity, c'est-à-dire le taux d'humidité, il est assez élevé dans la nourriture. Ça, c'est un aliment qui doit être protégé. Et garde-le au maximum, de préférable, à une température de 4 degrés.
Alors, justement, hein, nous pouvons nous là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une facilité qui nous est là, nous tous, quelque part, nous avons un réfrigérateur, un frigo côté nous. Mais allons dire, un dimanche, justement, les peines à frigidaire, qui peut arriver là? Est-ce qu'il peut bien prendre une précaution plus qu'un dimanche qui est à frigidaire? Comment est-ce que ça marche? Bon, si un dimanche, il prend un réfrigérateur, il peut bien pas laisser nourriture à température ambiante longtemps. Mhm, Si bien si on cuit un repas, il peut bien consommer tout de suite. Il n'est pas capable de garder. Ça, c'est hors de question. Ou soit c'est une acité qui tueuse. Si on a une acité, ben, gâteau à la crème, comme les choux, les éclairs, les poubisins, consommer tout de suite et non pas garder. mhm. Il peut le choix. Alors, quand on peut dire nous, donc, dans le frigo, nous connaissons qu'il y a différents compartiments parce qu'il a, à ce là il y a des affaires normales, hein, les pains de luxe, nous tous avons un frigo dans la case. Comment est-ce qu'il nous servit nos frigos efficacement? Ce qui est très important, la température du réfrigérateur, la partie positive, il est bien en bas 5 degrés. Il est bien en bas 5 degrés. Ça veut dire qu'il y a un taquet qui nous trouvait, il y a un genre de, comment dire, nous avons réglé l'île là, hein? Voilà. Donc, nous réglementons l'île au 4, ou bien nous, 4 degrés? Le 4 degrés. Numéro 4, est-ce qu'il représente 4 degrés, ça? Le 4 degrés. Il peut afficher dedans 4 degrés. La D'accord. partie, maintenant, congélateur, il est bien moins 18 degrés ou soit plus bas. OK. Au plus aller, moins 18 degrés au plus bas. Maintenant, vous connaissez un réfrigérateur, il y a l'appareil qui est capable de dysfonctionner. Mhm. Donc, il est très important qu'il nous vérifie qu'effectivement, qu'il la partie qui peut indique 4 degrés, il est effectivement 4 degrés. Mhm. Ça, c'est très important. Parce que s'il y a un changement de température, nous pouvons quoi, le parti réfrigérateur, les 4 degrés, il n'est pas 4 degrés, il est plus, donc là, il représente un danger. Parce que si nous gardons les aliments dedans et il n'est pas 4 degrés, et il est capable de causer un problème. Parce qu'il y en a certaines bactéries qui multiplient très vite à partir de 7-8 degrés. Par exemple, il y a une bactérie qui s'appelle le Listeria monocytogenes. C'est quoi ça? C'est celle qui cause la listérieuse. Il y a une bactérie qui multiplie, qui nous gagne principalement dans la charcuterie, dans le fromage, qui est capable de venir là-dedans. Et finalement, dans le passé, une contamination. Par exemple, tout récemment, en 2018, il y a une contamination en Afrique du Sud, il y a beaucoup de gens parce que ce taux de mortalité est assez élevé parmi les gens qui déjà souffert qui ont une comorbidité. C'est-à-dire des gens qui sont immunocompromis, qui ont un système immunitaire baissé. Donc, et cette bactérie-là, il y a une bactérie qui est multipliée à une température basse. 7-8 degrés, elle est multipliée très rapidement. Donc, si nos réfrigérateurs, cette température, est faussée, et que nous pouvons garder un aliment qui a un risque là-dedans, là, il est capable de causer une multiplication de ce type de bactérie-là. Et si nous consommons, il est capable d'être fatal pour la personne. Alors, je me rappelle hein, qu'aujourd'hui, nous invité dans le plateau, c'est Youssouf Gangou, qui est Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous parce aujourd'hui l'importance hygiène alimentaire en cette période d'été que peut faire extrêmement chaud. Il est important qui nous cause à ce sujet-là pour qu'ils justement nous évitent qu'il y ait un problème parce que là, nous spécialisons au début de l'émission, M. Gangou, nous tous nous connaissons hygiène alimentaire plus dans ce fond, mais dans le fond, il y a beaucoup de problèmes. Alors, si nous pas respecter ce que vous expliquer nous là, qui est capable d'arriver? Bon, comme on dit au début, aucun aliment n'est pas 100% sans bactéries. Ce qu'on appelle la stérilité absolue d'un aliment n'est pas existe. Dans le secteur commercial, ce qu'il y a, c'est la stérilité commerciale. Commercial sterility. Ça veut dire qu'il fait provision pour une certaine quantité de contamination dans la nourriture, mais seulement sa quantité de contamination-là n'est pas pour représenter un danger pour l'être humain.
Mais seulement, ça, il vient avec ben, les autres précautions qui sont bien importantes. Je vais donner un exemple. Par exemple, le lait pasteurisé. Du lait pasteurisé, il finit subir un traitement de chaleur pour lui baisser le taux de contamination dedans à un niveau qui est acceptable. Donc, nous gardons, mais seulement, il y a les autres conditions qui viennent après, c'est qu'il a besoin de garder du lait là à une température de 4 degrés et il y a une durée de vie sur les états, dans ce qu'on appelle le shelf life, d'environ une dizaine de jours. Quand une nouvelle bouteille là. Enfin, Non, avant qu'il n'ouvre la bouteille là. Ah. Scellé, il y a une durée de vie environ d'une dizaine de jours. Mais si nous ouvrons la bouteille là, dans 1 à 2 jours, nous avons fini de consommer. C'est une casse. Donc, pour vous dire que tous les aliments, ils ont une certaine dose de contamination. Maintenant, nous devons prendre une précaution pour que maintenant, cette petite contamination qui est négligeable, n'est pas parce que les bactéries les multiplient. Les multiplier, tout dépend des conditions que vous donnez. Si vous donnez des conditions appropriées, comme là actuellement, peut faire très chaud, 30-35 degrés, si vous prendre une nourriture ou vous garder à une température ambiante, c'est-à-dire en dehors du réfrigérateur, ou vous donnez l'étang, tout ça qui est un petit qui est dedans là, il peut multiplier, il peut venir une quantité suffisante que il est capable de provoquer un empoisonnement alimentaire. Ah. Donc, si nous ne pas prendre compte ben aliments qui nous n'a que nous, si nous pas prendre ben précaution, hein, qui bizarre, donc les cas passent à un empoisonnement. Alors quand on dit un empoisonnement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y en a, bon, nous connaissons un petit peu, hein, qu'il y a ben empoisonnement qui nous ressentit, mais est-ce qu'il y a un premier signe qui dit qui nous empoisonné avec un manger? Il y en a 2 types d'empoisonnement alimentaire. Il y en a un type qui est causé par la consommation de bactéries là même. Par exemple, salmonelle. Ça, c'est un type d'empoisonnement alimentaire. Après, il y a un deuxième type d'empoisonnement alimentaire, que les bactéries là, ils finissent multiplier dans manger là. Ils finissent produire ce toxine, ce poison, ils finissent produire ça dans manger là. Les nous mangent manger là, les là nous malades. Par exemple, le type de bactérie qui fait ça, c'est le Staphylococcus aureus. La différence entre les deux, c'est que dans le cas que vous pouvez manger bactérie là, la bactérie là qui cause l'empoisonnement alimentaire là, ou on a la fièvre, ou dans le cas que vous pouvez manger là, il finit produire cette toxine, dans le cas du Staphylococcus aureus, dans ce cas-là, vous pouvez avoir la fièvre. Mais c'est en général, un dimanche quand il gagne l'empoisonnement alimentaire, il peut gagner vomissement, diarrhée, ventre fait mal. Ça, c'est un symptôme typique d'un empoisonnement alimentaire. Et quand un dimanche peut consommer justement ça un aliment qui est propre finalement, je connais, ou bien l'aliment il a sa goût normal là, ou bien il y a un changement dans ce goût, dans ce texture, dans quand on peut trouver. Malheureusement, nous prenons le cas de salmonelle, la nourriture vous paraît tout à fait normale. Tout à fait normal, pas aucun changement dans le goût, dans la texture, rien. Il est tout à fait normal. Et c'est ça qui, parfois, est dangereux. Si la personne ne pas connaît que la nourriture est contaminée avec la salmonelle et elle les consomme après 12 heures de temps, 15 heures de temps, il commence à gagner des symptômes. Alors, Monsieur Gangou, il y a l'autre l'aspect aussi quand nous cause alimentation, quand nous cause intoxication, c'est quand nous parlons acheter ça ben manger là. Quand nous parlons acheter ben aliment, comme dire manger, boire tout là-dedans. Hein? Donc, comment ça se passe quand nous allons, par exemple, dans la boutique ou bien nous allons dans le supermarché? Est-ce qu'il y a une petite chose qui nous visait qu'on reconnaître et nous tout connaît, par exemple, une date d'expiration, le produit. Mais est-ce qu'il y a des affaires qui nous visent connaître en plus pour qui, justement, nous partons dans un piège? Ce qui est très important actuellement là, avec la chaleur, nous besoin guetter qui ça manger qui peut vendre là, l'in vendre à la température correcte. Me donne un exemple. Tout à l'heure, je fais référence à un gâteau à la crème. Éclair, chou,
Puy d'Amour. Ça ban gâteau-là, bien vendé dans un réfrigérateur gardé à une température de 4 degrés. Si ça ban gâteau-là, pas peut vendre dans sa condition-là, préférable ou passer. Nous faisons un cas dans le passé à cause d'un empoisonnement massif parmi le public, à cause de finasté, ça ban gâteau-là qui nous vend à une température ambiante été et c'était pendant la période de l'été. Alors, est-ce que la loi, justement, M. Gango, dit qu'il y a des gens qui veulent un gâteau à la crème, un chou, n'importe quel gâteau, les besoin d'un enfin, d'un placard réfrigéré. Est-ce que la loi mentionne ça? Nous avons une section de la loi qui dit que tout le manger qui est périssable, il est besoin garder à la température appropriée. Donc, le puy d'amour, le chou, c'est un manger qui est périssable. Donc, il est besoin garder à une température appropriée. Donc, c'est aussi la responsabilité des consommateurs, quand je vais trouver une place. Quand ça gâteau-là, comme ça, à l'air, ou bien dans une vitrine normale, quand il besoin éviter passer ça type de gâteau-là, enfin, de produit-là. Ça, c'est un point très important, parce que souvent, le producteur, ou même le vendeur, il prend toutes les précautions qu'il a besoin. Maintenant, l'acheteur, quand il a acheté, souvent, il faillit de ses responsabilités. Et là, qu'il provoque un empoisonnement alimentaire. Parce qu'il ne besoin pas oublier que presque 50% des cas d'empoisonnement alimentaire arrivent parce qu'il finit dans une négligence au niveau domestique, à la maison. Ce n'est pas tous les cas d'empoisonnement sont liés à une négligence dans le secteur commercial. Je donne un exemple. Si disons une personne a acheté un gâteau à la crème dans une pâtisserie et le gâteau-là est bien gardé à la température de 4 degrés, ok. Il prend le gâteau-là, il a acheté, il ne pas manger tout de suite, il prend il a fait une course, les autres courses, il prend il garde la case. Après plusieurs heures, il consomme. Mais entre-temps, avec la température qu'il peut faire, les bactéries multiplient dedans. Donc, il est capable de causer un empoisonnement alimentaire. Donc, négligence, là, il vient au niveau de la du consommateur, pas au niveau du vendeur. Donc, le consommateur aussi, il a une responsabilité très importante. Il faut bien prendre certaines bonnes précautions pour qu'il ait assuré que toutes ces bonnes précautions c'est-à-dire qu'il produit ça là, il prend, il aussi, il respecter ça comme ça pas provoque un empoisonnement alimentaire parce qu'il y a une négligence à ce niveau. Donc, quand nous achetons quelque chose pour nous manger, non seulement la responsabilité du magasin ou bien du supermarché, du vendeur, comme on dit à nous, c'est aussi la responsabilité du consommateur. Il vise à connaître quoi il peut acheter et surtout qui il peut acheter. Alors, nous pourrions venir le shopping, vous pouvez expliquer-nous quelle était la chaîne de froid, qui fait important, qui nous comprend tout ça là. Nous faisons une pause musique, M. Gango. Et nous revenons tout de suite après. Je me rappelle 20 téléspectateurs aujourd'hui qui nous causent leur hygiène alimentaire avec nos invités sur le plateau, donc Youssouf Gangou, qui est Public Health and Food Safety Inspector au ministère de la Santé et du Bien-être. On se retrouve tout après. Toi, tout ce qui m'aurait senti. Comment penses-toi? Comment penses-toi? Elle cadence ton mot d'équerre, fais-moi l'écho vibrer. Comment penses-toi? Comment penses-toi? Mon petit perro de l'amour, comme on rencontre toi. Tout le monde est monde fin renversé. Vos bonnes étoiles fin alignées. Mon petit connaît, moi tu manques la moitié de moi. Avant toi, moi tu n'as une vie sans qui m'ont réalisé. Mon envie là, à côté de toi.
tout capable contre l'eau, moi. Oh, l'amour, c'est est-ce qu'il te connaît sans toi, moi, la vie, peine n'a aucun sens, peine à l'importance. Quand tout pas là, mon sentiment libéré, m'envolé, me rendant en transe. Quand tout avec moi, quand tout avec moi. Mon petit perro de l'amour comme un rencontre-toi. Sorti menace dans tout l'océan. Elle est l'hiver qui me content. Mon petit connaît qui la vie, tu qu'à s'avirer autant. Devant toi, mon quelle énergie. Quand matin, midi dans la nuit. Oh, envie là, à côté de toi, toi. Dans la joie, hey, quand ton moral pas là. Soutenir toi, quand ton peine, na, confiance en toi. Moi, mon pays, l'autre toi, tout capable contre l'eau, moi. Oh, l'amour, les temps l'ont ralenti, envahit mon esprit, mon poumon se respirer, moi me tombe amoureux, mais mon pas connaît comment ça déroulé, si tu pas m'éteindre sérieux. Moi mon peine à plomber, moi la vie est complète, moi pas besoin qui tailler, c'est toi même mon meilleur, mais mon pas connaît comment ça déroulé, si tu pas m'éteindre sérieux. Mon envie là. Pour toi, mon envie là, à côté de toi, dans la joie, hey, quand tout le monde pas là. Soutenir toi, quand ton peine, na, confiance en toi. Moi, mon pays, l'autre toi. Mon envie là, à côté de toi, dans la joie, hey, quand ton moral pas là. Soutenir toi, quand ton peine, na, confiance en toi. Moi, mon pays, l'autre toi. Moi, mon pays, l'autre toi. Tout capable contre moi. Et nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité aujourd'hui, Youssouf Gangou, qui est Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être du Péco Azordi, l'hygiène alimentaire. Donc, M. Gangou, avant de faire la pause musique, nous te disons, vous pouvez expliquer nous à ce là comment nous disons qu'on reconnaît un produit qui est impropre à la consommation, déjà, quand l'îlot l'étagère, et comment ça passe, surtout pour un produit frigorifié. Bon, il y a certains aspects qui nous sont capables de reconnaître, et il y a une partie qui est difficile, nous ne pouvons pas reconnaître. Par exemple, si il y a une contamination microbiologique, une contamination chimique, c'est difficile pour nous trouver. Mais par contre, il y a certaines indications qui nous sont capables, certaines choses qui nous sont capables de considérer quand nous achetons un produit pour nous guetter qui produit là, il propre à la consommation. Premièrement, c'est la date d'expiration. Nous devons vérifier la date d'expiration, qui expiration valide, N, mais aussi nous devons guetter qui produit là quand nous pouvons acheter. Parce que souvent, quand on achète un produit, nous ne pouvons pas consommer tout de suite, nous pouvons garder pendant quelques temps à la maison. Capable après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, nous pouvons consommer. Nous devons guetter qui sa date d'expiration là, découvrir sa période. Ça, deuxièmement, nous devons guetter l'emballage aussi.
est-ce que l'emballage est intact, il peut continue protéger la nourriture. Parce que l'emballage, une des bonnes fonctions, c'est protège la nourriture. Parce que la nourriture qui est à l'intérieur, il y a une nourriture qui finit préparée, qui finit stérilisée, et il n'y a aucune contamination qui peut capable causer un problème de santé. Donc, il faut dire que l'emballage, maintenant, il assure sa condition-là. Nous avons l'emballage, et aussi, nous avons guetté produit qui surtout qui gardé à une température contrôlée, qui effectivement le produit finit gardé à sa température là. Que ce soit à une température positive, une température réfrigérée, c'est-à-dire une température de 4 degrés, et ce qui sur les étagères le produit peut être vendu à sa température là, comme par exemple tu donnes l'exemple de une pâtisserie à la crème. Ou soit, si ton produit-là, il y a un produit frigorifié, et ce qui, effectivement, il peut vendre à une température de moins 18. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a une obligation légale pour tout ban commerçant qui jette un ban indicateur qui affiche la température de ban aliments, l'eau de ban réfrigérateur. Ah bon? Donc, le consommateur, il peut acheter, si disons, il peut acheter un produit frigorifié, il a tous les droits pour vérifier est-ce que la température du réfrigérateur est effectivement en moins 18 ou en bas. Soit le congélateur est effectivement à une température de moins 18 ou en bas. Ou soit le réfrigérateur est effectivement à 4 Est-ce qu'il est supposé afficher ça, M. Gangou? Le public a besoin accès à ce chiffre-là? Oui. Il est supposé avoir ça indicateur-là sur l'appareil. Donc, je pense que téléspectateurs qui peuvent guetter cette émission-là, ils ont dit qu'ils pouvaient un petit peu plus faire attention, ils peuvent guetter si pas une température qui n'a affiché l'eau, comment on dit à nous, frigo, réfrigérateur, ou bien l'eau, congélateur, freezer, dans n'importe quel endroit se aller, que ce soit la boutique aussi, il est supposé. Pas tous les commerces que vendent des produits. Pas juste supermarché, moi, pas seulement supermarché. Pas tout. Et donc, ça est important qu'il nous connaisse. Maintenant, pour la chaîne de froid, M. Gangou, est-ce qu'il vous explique nous, par exemple, quand un produit est sorti depuis l'endroit d'origine, est-ce qu'il y a un suivi ou département? Est-ce qu'il doit suivre ce produit-là jusqu'à qu'il rentre dans sa destination finale, me le dit de vente? Après, bien, si elle est là, c'est le consommateur qui peut prendre le relais. Mais est-ce qu'il y a une façon pour contrôler ça? Bon, nous avons deux types de produits. Un qui produit au niveau local avec un à l'importation. Au niveau de l'importation, tous les produits qui viennent à une température contrôlée, avant que le release du produit se fait au niveau du port, il y a une affaire qu'on appelle le temperature chart. Cette temperature chart-là, il donne nous un enregistrement, un recording de la température depuis que le produit là finit embarqué jusqu'à l'île Maurice. Donc, l'officier du ministère de la Santé, qui peut vérifier ça, il peut vérifier cette chart-là. Et si disons un produit, il besoin d'être gardé à une température de moins 18 ou soit à une température plus bas, il peut vérifier est-ce qu'il y a une déviation dedans, dans le temperature chart. C'est ce qu'on appelle la chaîne de froid, exactement. là, docteur. Me le dit, M. Gangou. Exactement, la chaîne de froid. Il peut vérifier est-ce que la chaîne de froid finit cassée. Du moment où la chaîne de froid finit cassée pendant une durée qui est capable de faire le produit venir à risque, automatiquement, le produit n'est plus propre à la consommation, il peut condamner. Est-ce qu'il y a un moyen pour vérifier que justement sa chaîne de froid là est cassée? C'est ça, le temperature chart. D'accord, à travers ça. Là, vous vérifiez ça. D'accord. Et allons dire, nous aller une place, nous acheter un produit, sans que nous connaissions, parce que des fois, il y a des gens qui disent pas trop si pas, nous les attendons dans le passé, il y a un cas, que tu ne connais pas à soi, disons, un réfrigérateur l'éteint, là arrive grand matin, là réallumé, il est arrivé un cas comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un moyen dans le département, ou bien si on a un conseil ou cas de nous en tant que consommateurs qui nous étaient, comment est-ce qu'il nous connaît si pas ce produit-là vraiment à soi
propriété interne, ce réfrigérateur? En bref, ce qui peut avoir, s'il y a une teinte sur le réfrigérateur, automatiquement, température du produit pour monter. Et puis, c'est pour dégeler. Ah, Il peut dégeler. Quand il peut dégeler, ce qui peut arriver, tout ça, de l'eau qui est glaçon, là, il est réfrigéré, il est en état réfrigéré, mhm. il peut venir de l'eau. D'accord, OK. Du moment où il peut venir de l'eau, ce qui peut arriver, il peut descendre en bas. Ah. Et quand il descend en bas, par exemple, tu prends la viande ou le poulet, là, il descend en bas, il peut rester ça descend là. Et puis, quand il peut régeler maintenant, ce qui peut arriver, vous trouvez une grosse tache de sang en bas dans le produit. Ah, Parce que ça descend là, avec ça de l'eau là, mélangé ensemble, tout ça là pour Récongeler. geler, il peut récongeler, et il fait une grosse patch de sang, du sang en bas, rouge. Et ça, il y a une indication que le produit finit dégelé et régelé. donc ça devait faire bien attention quand nous acheter un produit frigorifié, comme on nous dit. Si nous pouvons trouver que ce soit pour la viande ou bien poisson, si nous trouvons un glaçon quelque part dans le sachet ou bien dans la barquette, et un glaçon un peu rouge, donc qui veut dire 10 ans, Il est capable d'une indication. l'indication que ça produit là, capable, il ne passe pas un moment de Une dégèlement. rupture de la chaîne de froid. Une rupture dans la chaîne de froid. Merci, M. Gangou, pour expliquer-nous. Alors, nous aussi évoque date d'expiration. Et nous avons l'école de pensée qui dit, ah, je te connais sa date d'expiration là, tu as consommé après 2 eaux, 3 eaux. Est-ce qu'il est vrai ça? Bon, il n'est pas conseillé. Il n'est pas conseillé. Parce que quand je te mettais une date d'expiration, là, date d'expiration, il y a une indication qui, après sa date là, Mhm. le produit n'est plus énorme ça qui le producteur finit dire. Les caractéristiques qui c'est que le producteur finit dire, il n'est plus énorme sa caractéristique là. Maintenant, il y a des caractéristiques. Il y a un ce qu'on appelle le côté food safety, avec un ce qu'on appelle le côté food quality. Nous prenons, disons, un paquet de biscuits. Après, vous trouvez qu'il y a une date d'expiration assez prolongée. Oui. Donc, après sa date-là, ça, disons, ça, ce qu'on appelle le crispiness du produit, peut-être qu'il n'est pas pour sa crispiness. Là. Après sa date-là, parce qu'il fait, d'après les tests qu'ils ont fait dans l'usine, etc., il n'est plus énorme sa crispiness. Là. Donc, ça, c'est un problème de qualité. Un problème de qualité. En termes de safety, il n'est pas trop un gros problème parce qu'il y a un produit sec. Donc, il n'y a pas un trop gros problème. Par contre, si nous prenons un produit comme le lait pasteurisé, après sa date là, parce que le lait pasteurisé, ne vous pas oublier qu'il y a encore une bactérie dedans. Et après sa date qu'il dit là, sa shelf life là, après sa date là, une bactérie là capable de remultiplier et arrive à un certain taux que tu es capable de causer un empoisonnement alimentaire. Donc, dans ce cas-là, il y a un problème de food safety. Et si un individu consomme un lait pasteurisé après ce date d'expiration, là, il est capable de tomber malade. Alors, ça, c'est très important aussi de le savoir, hein, la date d'expiration. Et un autre produit qui très souvent nous cave acheter sans qu'ils ne connaissent pas les frais, c'est les œufs. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui nous connaît? Comment est-ce qu'il nous acheter, par exemple, une barquette, un plateau, par exemple? Bon, les œufs, le gros risque qu'il y en a avec les œufs, c'est la salmonelle. C'est la salmonelle. Ce qui est très important quand on achète les œufs, premièrement, il ne doit pas craquer. OK. Ça, c'est un. Il ne doit pas casser. Et deuxièmement, il doit être propre. Qui vous appelle propre? Il doit pas de matière fécale là-dessus. Ah bon? Okay. Ça, c'est deuxièmement. Maintenant, quand on voit les œufs, quand on va mener à la maison, vous allez garder au réfrigérateur. Vous allez garder au réfrigérateur. Et surtout, ne pas laver nos œufs avant de ramasser. Vous êtes capable de suivre avec un chiffon sec
mais vous ramassez au frigo sans l'arrêt. Parce qu'il a absorbé, Oui, parce absorbé qu'il de bactéries. il y en a une peau dedans qui est capable à l'intérieur, etc. Il est capable, il y en a une craque même qui ne peut pas trouver à l'œil nu. Il est capable, s'il y en a une contamination à la surface, il peut le rentrer à l'intérieur. Et puis ça, il y en a une couche sur les œufs qui protège les naturellement. Donc, si vous lavez, vous enlevez tout ça là. Et vous mettez les œufs aussi à risque. Donc, vous allez ramasser au réfrigérateur. Et surtout, les œufs, parce que les œufs qui nous gagnent à Maurice, c'est la production locale. Oui. Et il y a le risque qu'il y ait contaminé à la salmonelle. Donc, l'eau de la cuisson aussi, il doit être bien cuit. Et les œufs crus sont déconseillés. D'accord, surtout à cette période de chaleur, très important aussi qui nous connaît, tout ça, ben, petit détail là. À ce là, M. Gangu, l'aspect de l'émission, nous propose le street food. Alors là encore, il y a ben Dimoun qui toujours pas connaît, par exemple, quand je suis à côté d'un marchand, ne va pas dire, ne va pas généraliser. Il y a ben marchand qui vont ben manger l'olari, comme on nous dit. Et là aussi, nous avons remarqué certaines affaires, par exemple, qui ben geste d'hygiène, hein, parce que quand nous cause l'hygiène alimentaire, nous ne devons pas oublier le mot même veut dire propreté. Et quand nous disons quelque chose qui est propre, par exemple dans le service, c'est une moisson qui peut venir, bon pas pour dire qui produit, parce qu'il comme encore une fois nous dire, pas qu'à généraliser, mais un produit qui peut servir avec ce lamé, qui bonne recommandation au bureau, l'eau, ce genre de service. Bon, tout d'abord, le street food, c'est pas c'est un problème dans tout pays. Pas un problème, mais c'est une activité qui est là dans tous les pays. Il concerne la santé publique. Oui, il concerne la santé publique. Et il y a une activité qui, dans tous les parties du monde, même dans les pays développés aussi, il y en a un street food. Mais n'empêche, il y a certaines précautions qui bien prendre quand il y a un street food. Et ces précautions-là, pour résumer, c'est qui bien protège les aliments contre la contamination. Parce que peut dire dans street food, il y a beaucoup de contamination. Enfin, il y a un risque de contamination. Il y a le risque. Le risque, il n'est pas seulement au street food. Nous finissons, par exemple, quand nous gagnons un cas empoisonnement alimentaire, souvent, nous finissons un cas empoisonnement alimentaire dans une place qui, par exemple, c'est dans un restaurant, dans un snack, dans une pâtisserie. C'est une place qui est très bien, qui est OK, ou qui est à première vue, mais il y a un empoisonnement là-bas. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau du street food qu'il faut il y a des problèmes, ni pas tout. Ni pas tout. Mais n'empêche qu'il y a une précaution bien à prendre. Par exemple, les aliments doivent être protégés contre la poussière, contre les mouches. La manipulation des aliments doit être faite d'une façon correcte, tout en respectant les normes. Au niveau du bureau sanitaire, tout le monde qui manipule la nourriture, je gagne une formation. Nous expliquons comment pour manipuler la nourriture. Nous expliquons. Là, nous avons ce qu'on appelle un food handler certificate. Et là, je gagne le capable comment ce travail. Mais pas fini, nous aussi faisons un suivi. Nous faisons une inspection régulièrement. Nous prenons un échantillon dans le laboratoire, nous analysons. Nous guettons les résultats qu'il y en a. Et tout ça, un suivi là, nous faire pour assurer que même si un aliment libre est vendu au niveau de ce qu'on appelle le street food, sur le bord du chemin, et nous assurer que ce aliment là, il ne représente aucun risque pour la santé publique. Donc, ben Dimoun qui est un permis de street food, je prends une précaution, c'est aussi maximum précaution qui est capable, mais des fois ça peut arriver aussi, Monsieur Gangu, qui des fois quand une mousse peut passer par là sans que ça Dimoun là, il entoure, il peut pas comment dire envie que ça arrive, mais les cas va arriver. Donc, au Pérou Diano qui ben vendeur de street food, aussi se prend une précaution et là ben précaution qui se prend. Oui, c'était une obligation légale pour prendre cette précaution là. De bien prendre cette précaution là, sinon ça peut être sanctionné. D'accord. Alors ce qui nous fait encore une pause musique et nous revenons tout de suite après pour nous entamer dernière partie de l'émission ici, Lausanne Créole. Me rappelez-vous qu'aujourd'hui
nous pécose l'hygiène alimentaire. Ce soir pas de dodo, yeah. Dodo, ce soir pas de dodo. Dodo, ce soir pas de dodo. Ce soir pas de dodo, je veux ton corps. Bébé, laisse-moi être l'homme, je sais comment faire. Tu sais que je sais comment faire pour faire suer nos corps. Je veux ton corps. Bébé, prendre soin de moi, tu sais comment faire. Mais ce soir pas de commentaires, yeah. Tu connais ton sort, je vais commencer tout doucement. Comme ça, tu connais tous mes mouvements, tout ça, mais cette fois ce sera différent. Crois-moi, je vais faire un peu plus violent. Des années qu'on est ensemble, mais à chaque fois qu'on se touche, on doit se choquer. Je connais bien ma femme, elle aime le chocolat. Et pour la vie, c'est moi son chocolat. Dodo, ce soir pas de dodo. Ce soir pas de dodo, je veux ton corps. Je veux ton corps. Oh bébé, j'aime la façon dont tu me fais confiance. Avec moi t'as aucune méfiance. Mais cette fois t'aurais dû. Je veux ton corps. Oh bébé, je veux faire ce que personne ne t'a jamais fait là. Dans chacune de mes mains, je veux prendre tes cheveux. Je veux vénérer ton corps, c'est toi ma Shiva. Des années qu'on est ensemble, mais à chaque fois qu'on se touche, on doit se choquer. Je connais bien ma femme, elle aime le chocolat. Et pour la vie, c'est moi ton chocolat. Dodo, ce soir pas de dodo. Ce soir pas de dodo. Dodo, ce soir pas de dodo. Dodo, ce soir pas de dodo. Et nous entamons la dernière partie de l'émission Azodi avec nos invités Youssouf Gangou, qui est Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère la santé et bien-être. Nous pécose de l'hygiène alimentaire. Hygiène est égale propreté. Nous visons mettre l'emphase la propreté de tout ce qui nous mange, tout ce qui nous consomme. Et justement, Youssouf Gangou, il y a une autre question. C'est par rapport à ban morceau qui est n'a permis. Encore une fois, ne pas pour généraliser. Ben morceau qui est n'a permis, qui va ben produits frais comme légumes, fruits, et n'a France un produit comment dire, poisson, poulet, etc. Alors, comment ça passait? Est-ce qu'au bureau, là aussi, vous êtes un coup d'œil dans ce qui peut passer dans ce morceau-là? L'inspectorat du ministère de la Santé, il y a un regard de tout ce qu'il s'agit de la nourriture. Que ce soit légumes, fruits, poissons, la viande, etc. Et à travers nos bureaux, nos 13 bureaux régionaux, nous faisons une inspection régulièrement. Et nous guettons qui les aliments peuvent vendre dans des conditions correctes. Et deuxièmement, nous prenons un échantillon régulièrement. Nous avons un laboratoire pour analyser, pour guetter qui peut y avoir une contamination au niveau de sa de ce produit-là. Nourriture là. Et nous finissons aussi prendre un échantillon, par exemple, pour l'année dernière, nous finissons prendre environ 1 millier d'échantillons. Nous avons un laboratoire pour analyser,
pour guetter qui ban produit pas être contaminé. Et là-dedans, est-ce qu'ils ont un produit qui tient propre? Oui, finalement, ban cas à cause ban produit lié propre à la consommation. Donc là, si le produit est encore sur le marché, nous fait enlever, nous fait ban saisie, nous enlève le produit. Et bien sûr, la personne qui produit sa manger ou ça qui nous vend sa manger là, nous pouvons poursuivre les. Pour amener la cour et les pour bien être jugé par la cour. D'accord. Et ça, le pénal assorti de là, quand Non. un dit ne pas respecter la loi, les bisins allent devant un juge et là, les bisins répondent. Un magistrat. Un magistrat, pardon, Oui. hein, et ils répondent. Donc, ça, c'est par rapport à Ben Manzé qui nous trouvait l'Olari, Ben Dimoun qui en vit, hein, peut-être peut poser la question en ce moment, est-ce qu'il, au bureau, hein, comme on nous dit, hein, Public Health and Food Safety Unit, est-ce qu'il y a une surveillance de près de tout ce qui peut passer? Est-ce qu'ils ont fait, enfin, on va dire couvert partout, parce que là, on dit, il y a 13 bureaux régionaux. Et, par exemple, si un membre public les trouve une affaire qui n'est pas trop correcte, est-ce qu'il est capable prend contact avec le bureau? Est-ce qu'il se compte dans la collaboration du public pour connaître si jamais il y a un problème? Oui, bien sûr. D'ailleurs, tous les jours, nous recevons une complainte du public au bureau. Et quand nous avons une complainte, le complainte est enregistré. Et puis, il y a un suivi qui fait. L'inspecteur pour aller de complainte là, il peut guetter. S'il est justifié, il peut prendre action. S'il n'est pas justifié, il va prendre action. Là, il prend son action qui est bizarre. D'accord. Donc, il y a 13 bureaux indiens à travers l'île. Oui. Ça veut dire un petit peu partout, si je bien comprends? Oui, ça veut dire qu'on allait à commencer à partir de Rivière-du-Rempart. On a un bureau pour Rivière-du-Rempart, un bureau pour Pamplemousse. On a un pour lui, un Rosile, Moka, Flac, Bel-Air, Bambou, Vaqua, Cuapip, Rosebel, Suyac et Maïbo. Donc, tout ça, un bureau-là, donc, il y a un monitoring qui se fait. Et quand un public allait, comment le bureau l'appelle? Il y a un nom dans le Health dispensaire Office. côté était. Health Office. Le Health Office. En général, côté était. Parfois, il est capable d'attacher avec dans le même bâtiment qu'il y a un dispensaire, ou soit il seul, il y a un bâtiment. D'accord. Donc, on appelle ça Health Office. Le Health Ben Office. Dimoun qui a envie à prendre contact avec un inspecteur de Carafé. Et Monsieur Gangou, comment ça s'est passé pendant la pandémie? Comment est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils ont plus de travail? Est-ce qu'ils ont besoin de faire plus de checks? Quel type de checks ils ont faire? Bon, il y a deux aspects dedans. Le fait qu'il est inspecteur sanitaire, il fait deux travails. C'est-à-dire, le côté food safety, et deuxièmement, le côté environmental health, c'est-à-dire les maladies contagieuses, etc. Avec la pandémie, nos ressources une bascule principalement sur la gestion de la pandémie. Une bascule de l'autre côté. Donc, un petit peu, le travail food safety finit d'une certaine façon négligé. Parce que nos ressources immobilisées. Et en même temps, c'est un lockdown. Donc, Exactement. il y a beaucoup de monde qui participent sortir. Il y a un lockdown, beaucoup d'activités économiques, surtout dans le domaine alimentaire, pas typé opéré. Donc, le besoin aussi, pas trop de l'autre côté. Mais maintenant, là, avec un petit peu La reprise des activités économiques et aussi l'amélioration un petit peu de la situation. Et le système, ce qu'on appelle la surveillance en ce qui concerne l'alimentation, l'hygiène alimentaire, commence à accentuer. Et maintenant, nous pouvons faire le travail qui vise en ce qu'il s'agit contrôle des marchands, commerçants dans le secteur alimentaire. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, qui est pour dire nous, M. Gangou, surtout, comment là nous y aller? Donc, il y a la reprise économique. Comment est-ce que vous pouvez trouver ça? Comment est-ce qu'au département pour travail peut reprendre le travail, comment nous dire full-fledged, parce qu'avec le lockdown, avec la fermeture de restaurants, tout ça là, c'était un petit peu normal qu'il y ait une baisse dans le travail qu'ils ont de faire, mais de ailleurs, de type contrôler ailleurs. Donc là, 2022, qui est représenté pour le département?
Bon, 2022, c'est l'année que l'inspectorat sanitaire pour être appelé à reprendre son activité comme on l'a habitué, c'est-à-dire Être sur le terrain. être sur le terrain, les inspections, ensuite prendre une action que de bizarre, prendre une contravention, fermer que de bizarre fermer, et aussi prendre un échantillon à vos laboratoires pour nous guetter ce qui est un aliment qui est dans le secteur commercial et propre à la consommation. Et quel sera le plus grand challenge pour le département? Le plus grand challenge, je pense, dans cette année-là, c'est que nous pouvons assurer qu'avec la reprise de l'activité économique, et nous pouvons avoir plus de contrôle sur les aliments, et tout en prenant en considération les facteurs de changement climatique. Parce qu'avec la chaleur, ça c'est un facteur très important qui capable de provoquer un problème de santé. Donc ça c'est très important qui nous assurer, dans ces bonnes conditions-là, qui nous assurer que les aliments qui sont vendus sur le marché sont propres à la consommation. Mais en même temps, M. Gangou, peut-être, Libon aussi qui nous souligne ça. Je pense que beaucoup d'immunes à Stella, enfin, je voulais dire l'île Maurice, le monde entier, il connaît qui ben en jeu. Et là, en termes de propreté, par exemple, nous connaissons là qui nous faisait laver la main beaucoup plus souvent, nous pouvons continuer à mettre nos masques, nous pouvons continuer à garder distanciation sociale. Vous pensez que dans l'avenir, les pouvoir être un petit peu peut-être plus facile, des gens plus conscients de l'importance de maintenir la propreté et surtout ça geste lave la main là qui des fois nous sommes un petit peu perdus de temps en temps. La pandémie, disons, ça fait l'aspect positif dedans, c'est que parce que lave la main, il y a une chose très importante dans l'hygiène, l'hygiène alimentaire. Donc ça fait une aide pour ancrer ça dans nos cultures. Est-ce qu'il est pour faciliter un petit peu plus de travail? Exactement. Ça, il pouvait un plus pour le travail parce que, disons, un des éléments qui amène la contamination, ça peut diminuer. Pour diminuer ça élément-là. Donc, ça, je pense, il y a un facteur très positif qui dit qu'on prend conscience, qui lave la main, il y a quelque chose de très important. Et je pense, moi, ça peut être pour dans le côté hygiène alimentaire. Donc, lave-nous la main car sauve-nous la vie. Quelque Voilà. part. En tout cas, merci beaucoup, Youssouf Gangou. On vient répondre à toutes nos bonnes questions. Aujourd'hui, alors, la question d'hygiène alimentaire est importante et qui nous continue à maintenir la propreté, que ce soit en hiver ou en été. La pandémie est venue nous le prouver, est venue nous apprendre à faire les choses telles qu'il nous visait à faire. En tout cas, merci encore. Alors, je me rappelle téléspectateur qui est au Principal Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Je vous dis à très bientôt dans nos plateaux. Merci à vous qui nous suivent ce magazine-là aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine là, où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux où la santé. Et pas oublier surtout geste barrière. Nous pouvons y aller, nous pouvons rédialer combien de fois nous pouvons répéter et surtout pas oublier au booster dose. À très bientôt. Au Saint-Cré.